Grimnir, le dieu guerrier des Khazalides, s'éveilla peu après la formation des 8 royaumes à Aqshy, le royaume du feu, qui était alors en proie à la dévastation due aux luttes de territoire entre des bêtes divines titanesques. Lorsque Ignax, la grande dragonne solaire, sortit victorieuse de son combat contre Nagendra, le père des serpents, Grimnir profita de sa fatigue pour l'enchaîner dans le ciel d'Aqshy afin de protéger les mortels d'elle et de les faire profiter de sa lumière. Peu après, pendant son repos après ce combat ardu, un événement funeste divisa le panthéon khazalide, connu sous le nom de Tag Dwegi, la grande trahison. Les civilisations mortelles ayant à peine commencé à se développer, très peu d'informations ont été conservées au sujet de cet événement. Ce que l'on sait cependant, c'est que suite à cela, Grimnir et son frère Grogny, le grand forgeron, se sont retrouvés enchaînés au plus haut sommet des montagnes de fer de Shamon. Certains racontent même que cette chaîne avait été forgée par Grogny lui-même. Un certain temps après, ils furent trouvés et libérés par Sigmar lors de ses explorations des royaumes encore sauvages. Les deux dieux refusèrent de dévoiler la raison de leur enfermement. Mais en remerciement de son aide, ils ont prêté serment de régler leurs dettes envers le dieu d'Azir. Grogny metta ses talents d'artisan à son service, et il assistera aussi bien plus tard dans la création des éternels de l'orage. Grimnir en revanche désirait régler sa dette envers Sigmar immédiatement, et lui demanda de choisir un de ses ennemis qui combattra pour lui, à la condition qu'il soit à sa hauteur. Ne voulant point offenser le berserker en choisissant un ennemi trop faible, l'Eldenhammer pointa Vulcatrix, la mère de toutes les salamandres, dont, entre autres, la dragonne Ignax. Elle recouvrait le Vastaride, une région centrale d'Aqshy, de lave et de soufre, empêchant la vie de s'y développer. Un combat cataclysmique fit alors rage entre la salamandre et le dieu. Ces haches s'entrechoquèrent avec les crocs de Vulcatrix, créant des flammes si fortes qu'elles éclaircissaient le ciel. Leurs forces semblaient égales, si bien que le combat se solda par la destruction mutuelle des deux divinités. Le dieu des cherche-morts aura finalement enfin trouvé sa mort honorable, et son essence, entremêlée à celle de Vulcatrix, fut dispersée dans une explosion à travers tous les royaumes, créant une substance ayant une apparence similaire à l'or, appelée l'Ur-Or. Attristé par sa chute, un ordre religieux, les Pyrotueurs, fut créé par les fidèles de Grimnir, dont la mission sacrée sera de réunir ces morceaux d'Ur-Or et en libérer l'essence divine pour essayer de le reformer. C'est au pied de la montagne qui a été formée par cette explosion que la première loge fut créée, le mont Vostargi, qui donna aussi son nom à la loge Vostarg. De par la nature guerrière de Grimnir, le seul moyen d'extraire son essence de l'Ur-Or était le combat. C'est de cette découverte qu'est apparue la tradition des runes d'Ur-Or, que les guerriers pyrotueurs incrusteraient dans leur peau. Durant les combats, alors que l'énergie de Grimnir quitte leurs runes, leurs forces et leurs capacités en sont décuplées. Et lorsque les runes sont vides, ils en replacent de nouveau. C'est cette nécessité qui a mené les pyrotueurs à devenir des mercenaires, vendant leurs services de combattants en échange de quantités d'or. Cela leur permettait de faire une pierre deux coups. D'un côté, ils finançaient leur mission sacrée et avaient des chances de trouver de l'Ur-Or, et de l'autre, ils avaient des combats où ils pouvaient libérer l'essence de Grimnir. A noter que tous les frères seigneurs ne sont pas forcément capables de faire la différence entre de l'Ur-Or et de l'or. Seuls les Argrim, les prêtres pyrotueurs, arrivent à faire cette distinction, et c'est ensuite eux qui forgeront les runes d'Ur-Or. Les méthodes pour obtenir l'Ur-Or varient quelque peu en fonction des loges. La plupart ont un certain code d'honneur. Une fois qu'un contrat a été établi en échange d'Ur-Or, ils restent fidèles à leur serment. Cependant, certaines loges, comme les Fires de Grise, brisent certaines fois leur contrat en faveur du plus offrant. Pour eux, tous les moyens sont bons pour libérer Grimnir, ce qui les a menés à combattre parfois pour les morts-vivants ou même le chaos. Pour cette raison, ils sont très mal vus par les autres loges, les considérant comme sans honneur et trop avides d'or. Certains les accusent souvent d'être affligés par la maladie de l'or, une affliction qui affecte les guerriers qui sont devenus dépendants sur l'énergie que leur procurent les runes. Une forme d'addiction, en quelque sorte, que les Argrim essaient sans cesse de prévenir. Ceux qui se laissent consumer par cette maladie deviennent des prédateurs pour les autres pyrotueurs, devenant complètement fous et cherchant à leur arracher les runes de leur chair. Cela est considéré comme l'un des plus grands déshonneurs dans leur culture. Les pyrotueurs établissent leur bastion à l'intérieur des volcans. Leur lien avec Grimnir leur donne la capacité de contrôler la lave et de pouvoir la modeler pour construire ce dont ils ont besoin. Ils contestent souvent ces territoires aux Magmadros, les enfants de Vulcatrix. Ils ont un lien particulier avec ces créatures,
qui vient du fait que les essences de leurs dieux respectifs est mélangée. Il arrive qu'ils se battent entre eux, mais leur lien permet à certains frères Seigneurs de directement communiquer avec eux, ce qui permet parfois leur cohabitation. Ceux qui arrivent à faire éclore des œufs de Magmadros peuvent se lier d'amitié avec eux. Les Magmadros semblent d'ailleurs être aussi les seules créatures à pouvoir porter des runes d'Ur-Or. Il existe plusieurs approches, selon les loges, sur comment les Magmadros devraient être considérés. Certains les voient comme des menaces, d'autres comme des créatures qui devraient être domestiquées. D'autres encore, comme la loge des Lofnir, ont une approche plus unique. Ils voient les Magmadros comme leurs égaux et leurs amis, et vénèrent Vulcatrix à l'égal de Grimnir dans leur religion. Une théologie qui ne fait pas l'unanimité parmi les pyrotueurs, mais qui vient poser la question intéressante de ce qui arrive vraiment à l'essence qui est libérée de Ur-Or. Est-ce que les essences se séparent pour aller recréer quelque part Vulcatrix et Grimnir séparément? Ou est-ce qu'une fusion des deux divinités surgira le jour où suffisamment d'Ur-Or aura été libéré?